Super content de t'avoir parmi nous, hein, Oui, au bah écoute, festival. plaisir partagé, comme on dit. Et donc tu vas intervenir doublement, hein, parce que donc dans un premier temps, je t'avais proposé d'intervenir donc sur notre thème de l'année qui est témoignage et voix d'une transcendance. Et Oui, d'ailleurs, tu vas commencer la journée du samedi sur une piste qui est la tienne, hein. Donc la voie néolithique. c'est Hein, ça. donc la voie d'une pensée, une façon de penser, donc qui s'est constituée, s'est élaborée et qui est très complexe en fait au néolithique et qui s'est perpétuée notamment à travers les édifices romans. Donc ça, ce sera ta première intervention. Et puis tu as accepté aussi de porter ton regard très particulier avec une méthodologie très au point sur le site qu'on est en train d'étudier collectivement, la Baume des Chevaliers, qu'on va faire découvrir donc au public à l'occasion du festival. Alors, la première question que je voulais te poser, Eric, c'est comment tu en es venu en fait à t'intéresser à cette période qui a un peu été délaissée, hein. Comment tu en es venu à t'intéresser au patrimoine, on pourrait dire, néolithique? Alors oui, effectivement, tu parles beaucoup de la période néolithique en tant que telle, si tu veux, c'est pas la période néolithique qui est mon cheval de bataille. Elle l'est par la force des choses, en fait. Ce qui motive mon intérêt, et depuis très très longtemps, puisque je fais remonter ça à peu près à mon adolescence, c'est le mystère des pierres, c'est le mégalithisme. Ah, le mégalithisme, oui. Donc, il Voilà. remonte à avant le néolithique, c'est ça? Alors, on a peu de traces en fait du mégalithisme avant la période néolithique, et c'est pour ça qu'effectivement on peut coller à l'image du mégalithisme celle de la période néolithique. Voilà. Ceci étant, dans mon approche, je m'aperçois qu'on a des mégalithes qui remontent au-delà de la période néolithique, donc à minima du ce qu'on appelle le mésolithique, et voire même peut-être éventuellement dans certains cas la fin du paléolithique supérieur. Voilà, donc la fin de l'homme des cavernes, euh, comme on l'entend en général. Donc c'est ma passion, elle est plutôt relative en fait aux pierres et à leur mystère. Voilà. Après, tu me demandes comment cet intérêt m'est venu. Je sais pas, je te répondrai de la manière suivante. Pourquoi certaines personnes sont intéressées par la musique, pourquoi d'autres par la peinture ou l'astrophysique. Enfin voilà, il n'y a pas réellement de réponse à ça. C'est des choses qui font un peu partie de nous. Voilà. Est-ce que c'est inné ou pas, ça je n'en sais rien. Mais il n'y a rien dans mon éducation, en tous les cas, qui aurait pu motiver à la base, si tu veux, cet intérêt-là, et pourtant il est là. Oui. Voilà. Parce que ce qui est étonnant, c'est d'avoir poussé l'étude de ces sites donc mégalithiques aussi loin. Donc, est-ce que tu as croisé à un moment donné sur ton chemin d'autres chercheurs? Si à un moment donné dans mon parcours j'ai été influencé par quelques personnes, la personne qui me vient à l'esprit immédiatement c'est celle de Howard Oui, Crowhurst. Donc j'évoquais le fait que c'est un intérêt que j'ai depuis au moins l'adolescence. parce que toi, tu as une région, c'est ça, c'est le Mornantais. Sud lyonnais, on va dire Voilà. d'une Donc ça, manière c'est ta générale. région d'enfance natale, en fait. Exactement, Voilà. voilà. Donc, elle est très riche Qui est en riche géologie. en mégalithes, effectivement, mais qui ne sont pas des mégalithes reconnus par la science, en fait. On a par chez nous un mégalithisme qui est un petit peu atypique et différent des beaux menhirs qu'on va avoir en Bretagne, des beaux dolmens qu'on va avoir dans le Lot ou dans l'Ardèche, par exemple. Et de fait, ça n'intéresse pas beaucoup, les pierres qu'on a par chez nous n'intéressent pas beaucoup la science aujourd'hui. Euh, et donc, il n'y a pas de recherche par chez nous. Voilà. En tout et pour tout, je crois qu'il y a un mégalithe, un menhir référencé dans le département du Rhône, et ça s'arrête là. Voilà. Alors, donc oui, le reste n'est même pas répertorié. Non, il y a aucune recherche, donc c'est vrai qu'on l'a peut-être pas dit, mais moi je m'inscris plutôt comme un spécialiste de ce qu'on appelle la géométrie mégalithique. Je suis pas du tout un spécialiste du mégalithisme, du phénomène mégalithique. Je ne suis pas préhistorien, je ne suis pas archéologue, je ne suis pas scientifique, voilà, mais
C'est une passion. J'aborde cette passion avec dans une démarche qui est différente de celle de la pensée scientifique actuelle. En fait, moi, je me positionne plutôt dans un mode de pensée qui est la pensée symbolique. Donc, un travail qui relève, on va dire, du sens, de la signifiance des choses à travers l'analogie. Mais l'analytique de, de la pensée scientifique est quand même présente, forcément, puisqu'on fait de la géométrie, on fait des mathématiques, et on a besoin quand même de la pensée analytique pour avancer. Et c'est vrai, quand on lit tes livres, on voit la rigueur en fait qu'est la tienne. Tous les éléments dont tu parles, en fait, s'inscrivent dans une cohérence qui, à un moment donné, enfin, paraît vraiment inouïe, je crois que c'est le mot. Oui. C'est très, très impressionnant, hein. Puis moi, je considère les pierres comme des éléments appartenant à un règne spécifique, qui est le règne minéral, hein, si tu veux. Mais en tant que règne, on va pouvoir faire certains parallèles avec le règne animal, le règne végétal également. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces pierres, pour moi, elles ont une certaine forme de conscience aussi. Mais la forme naturellement de ce que propose la nature va être en capacité, si tu veux, d'appeler des choses qui appartiennent à d'autres dimensions que la nôtre. Et donc, c'est ce qui fait que ces pierres vont pouvoir nous parler, en fait. Sempiternel, le flux de l'origine, conscient de tout sauf de lui-même, l'instant est éternel. Ah. Avant que ne s'immisce le temps qui change, quand l'illusion s'en mêle à l'unité qui reflète sa propre multitude, arrive au cœur de l'atome, trauma après l'hématome, divine amnésie de l'homme, sempiternelle origine. Frêle étincelle, un fragment de lumière parmi les mondes, individuel, un morceau de présent qui se parle et se rêve. Avant que ne s'invitent les chimères et les anges, réalité personnelle, de l'ego qui devine sa propre finalité.